Bonjour, bonjour à tous, bonjour Yann. Bonjour, bonjour, bonjour à tous, bonjour Céline. Bienvenue ce matin pour la rentrée d'un café avec un expert, une pause de 3 semaines qui m'a fait personnellement beaucoup de bien. Oui, mais on avait hâte quand même. Comment? On avait hâte de reprendre. Donc, on va commencer par souhaiter une bonne année à tous. Je crois que tu as un joli panneau à montrer. Alors, est-ce que tout le monde est connecté un peu? En tout cas, c'est en train de se connecter. Ouais. Effectivement, I Love 2019. Très, très bonne année à tous. Plein de réussites, plein de joie, plein de sourires, plein de ventes. Oui, c'est clair. Plein de ventes, ça va permettre de passer une bonne année. Je vois qu'on a 8 personnes en direct, donc je pense Alors, que c'est parti. Est-ce que… Ah là, voilà, c'est bon. Bonjour à tous. Donc, Olivier est là. Alors, n'hésitez pas à nous faire un petit coucou pour qu'on sache au fur et à mesure qui se connecte. Ce matin, on a eu du mal à se connecter entre le Wi-Fi qui fonctionnait plus, la caméra qui avait du mal à se connecter. Il a fallu relancer la machine. Bonjour, Michael. Elisabeth aussi Bienvenue, qui est bonne là. année. Voilà, ça va être une année où on va parler bien sûr communication digitale avec des cafés avec un expert tout au long de l'année comme on a pu le faire en 2018. Et puis on va aussi avec Yann se retrouver régulièrement parce qu'on a décidé de travailler ensemble et envie de vous proposer plein de choses intéressantes. Alors, bonjour Gilles, bonjour Isabelle. Alors voilà, il faut que je montre au fur et à mesure. Voilà, en quelques semaines, on oublie. Bonjour Isabelle. Isabelle, Bonjour Franck. Bonne année Franck Franck. Pasquier. J'espère qu'on aura l'occasion de se revoir cette année encore. Michael qui est là. Valérie, bonne année Valérie. Salut Valérie. C'est bien de te savoir là. Sébastien, bienvenue. Salut Sébastien. Michael. Et puis Olivier. Voilà. C'est sympa. Bienvenue à tous. Il y a Jacqueline aussi qui vient nous recevoir. Nous revoir, pardon. Voilà. Alors, ce matin, début d'année, donc on démarre souvent l'année avec des bonnes résolutions. Bonjour Sébastien. Ah, il y a Jérémy aussi qui est là. Voilà, je pense j'ai fait le tour des derniers connectés. Voilà, faites-nous coucou au fur et à mesure. C'est souvent que je vois des gens qui me disent « Ah, je vous suis régulièrement sur les cafés avec un expert. » Je dis « Mais prenez la main, dites-nous bonjour, ça nous fait toujours plaisir. » Ce que je peux faire aussi, c'est peut-être vous mettre dans les liens, le lien pour vous connecter si vous voulez venir prendre la parole. Voilà, je partage à nouveau le lien, comme ça vous allez pouvoir, si vous avez envie de nous rejoindre, vous savez qu'on peut être jusqu'à 4 à discuter ensemble. Donc par rapport au sujet de la digitalisation aujourd'hui, on est ravis de vous accueillir. Hein. Yann, on est toujours content quand on a du monde qui nous rejoint. Ça y est, on est 12 là, 12, 15, 13. Ouais, 12 pour l'instant. On a Valérie aussi qui est là. Valérie, bienvenue. Alors, les bonnes résolutions, comme je le disais tout à l'heure, c'est souvent au début de l'année qu'on se décide à faire les choses peut-être quelquefois autrement. Et bien sûr, l'importance de mettre en place une communication digitale, ça, Yann l'a fait, il a vu les résultats en 2018. Et puis, on se disait que c'était intéressant d'avoir des bonnes résolutions digitalisantes. Donc, voilà, on a appelé l'émission la digitalisation des métiers de l'immobilier parce que il y a plein de choses à mettre en place pour satisfaire les nouvelles attentes de nos clients. Faire évoluer nos business, c'est important de rester toujours à la pointe de ce qui peut se faire pour un meilleur service. Je pense que Yann, tu as mis pas mal de choses en place en 2018, donc tu as l'expertise pour nous en parler. Et oui, et le but, c'est au-delà de mes frontières, c'est de partager avec tout le monde en effet, et puis vous exposer notre projet, nos bonnes résolutions digitalisantes qu'on va vous annoncer et vous présenter en quelques minutes le projet. Alors attention, c'est du off-market, faut le dire à personne. Non, je rigole. Mais c'est de l'avant-première, puisque on a pris cette occasion du premier café avec un expert pour vous annoncer effectivement
un événement important, uniquement dans un premier temps communiquer à la communauté Café avec un expert. N'est-ce pas, Céline? Tout à fait, tout à fait. En fait, l'année dernière, comme vous le savez, au mois de mai, j'avais organisé, c'était d'ailleurs l'occasion, on s'est rencontrés, Yann, j'avais testé l'idée d'un sommet en ligne de l'immobilier digital et puis il est vrai que ça avait bien fonctionné. Sur une semaine, il y avait eu 10 intervenants qui étaient venus parler des outils de digitalisation au service des professionnels de l'immobilier. Et donc, avec Yann, on a travaillé ces derniers jours pour vous proposer de mettre en place un sommet en ligne de l'immobilier digital de façon récurrente. Voilà, cette idée a bien plu. On a eu des super retours de ceux qui y ont participé. Je pense qu'il y en avait d'ailleurs certains parmi vous là qui nous écoutaient aujourd'hui. Donc, on a eu envie de réitérer l'expérience de façon plus organisée parce qu'en mois de mai, j'ai fait ça toute seule dans mon petit coin avec mes petits outils. Donc là, on est en train de mettre en place quelque chose qui sera beaucoup plus opérationnel, plus fluide et plus facile à utiliser. Donc voilà. Il y a des gens parmi nous qui ont déjà participé au sommet, peut-être qui peuvent nous faire coucou pour ceux qui étaient là l'année dernière. Enfin, oui, l'année dernière. Ouais, c'était l'année dernière. Il me semble qu'il y avait Franck, Sébastien peut-être. Bon, en tout cas, vous l'avez compris, le but, c'est de développer le sommet en ligne de l'immobilier digital avec vous, pour vous surtout, parce qu'en fait, on a eu envie justement d'aller, d'une part, de renouveler l'expérience et peut-être d'aller plus loin en prenant en compte vos attentes. Et d'ailleurs, on va vous demander, pour ceux qui le souhaitent, de contribuer à ce qui vous vient à l'esprit. Alors, juste avant, comment on va faire ça? Céline a commencé à en parler un peu. Donc, et surtout, comment on en est arrivé là, Céline? Eh bien, comme je le disais tout à l'heure, c'est suite aux attentes et aux rencontres que j'ai pu faire avec vous durant l'année dernière. C'est vrai que les choses vont vite, la digitalisation est importante, l'intelligence artificielle, les attentes des clients qui évoluent, l'instantanéité. On le voit bien avec les réseaux sociaux. Lorsque je vous accompagne, vous voyez bien que voilà, il y a une réactivité permanente et une attente forte de la clientèle. Et voilà, donc l'objectif, c'est vraiment de vous servir sur un plateau tous les outils disponibles. Il y a des salons qui le font en présentiel comme le Rent, mais là, c'est vrai que le fait de le faire en version digitale sur une période courte et plusieurs fois dans l'année, ça va vous permettre aussi d'avoir une approche évolutive peut-être des choses parce que on se rend compte que c'est en se renseignant sur ce qu'il se fait, c'est en découvrant ce qu'il se fait qu'on évolue aussi nous-mêmes et que on répond, on est peut-être plus ouvert aux attentes des clients ou aux remarques en disant mais il y a des solutions, c'est pas compliqué de mettre ça en place. Donc voilà, c'est vraiment l'objectif d'avoir cette envie de vous accompagner, de vous faciliter la tâche. Je crois que c'est comme ça qu'on l'a prévu, Yann. Clairement, et pour ceux qui se posent la question pourquoi ensemble, vous avez compris, une belle rencontre il y a quelques mois et surtout une complémentarité évidente. Céline, par son expertise de la digitalisation, des réseaux sociaux, de la stratégie digitale, et en effet une passion qui est la mienne, qui est le métier de l'immobilier. Donc on s'est dit que c'était intéressant de se rapprocher et donc de mettre tout ça à disposition aux personnes qui nous écoutent et ceux qui veulent nous suivre. Et je vous préviens qu'on a l'intention de faire fort quand même. Le prochain sommet, il y a quelques chiffres clés qu'on va partager avec vous, mais ça va faire du bruit. On a structuré les choses. Fini le bricolage. On est en train de structurer les choses parce que on se rend bien compte aussi qu'il faut toucher le plus grand nombre des professionnels. Vous êtes quelquefois indépendants, conseillers, mandataires. Vous avez tous des situations diverses et variées. Vous avez ce que vous propose un réseau. Vous êtes quelquefois indépendant. Mais il y a des solutions qui correspondent à toutes les situations et voilà, on va vraiment vous apporter du contenu et puis on veut que ce soit un échange. Là déjà, ce matin, si vous voulez venir nous retrouver, bonjour Corinne, si vous voulez nous retrouver, cliquez sur le lien qui est là et puis venez aussi dire
vos expériences, parce que je crois que c'est dans le partage qu'on peut tous évoluer et avancer. C'est la raison des cafés avec un expert, hein, et ça a un vrai succès maintenant. Donc, ça permet vraiment voilà, ben, Franck, viens Merci partager Franck. ta niaque Merci aussi. Franck, c'est sympa. Ouais, on va casser la baraque, comme on dit. Hein. Alors, on a la patate et ça va s'illustrer. D'ailleurs, concrètement, Céline, pour ceux qui connaissent pas le sommet, qui ont connu le sommet l'année dernière, on pourrait dire, alors, qu'est-ce que j'ai envie de te poser la question en connaissant évidemment la réponse, mais on fait en le mode journaliste. Concrètement, qu'est-ce que ça va être alors le sommet en ligne de l'immobilier digital? Alors, sur une semaine, on va vous offrir la possibilité d'avoir des webconférences en ligne qui vont être données par des entreprises qui offrent des services de digitalisation. Donc, du lundi au vendredi, en début d'après-midi et en fin d'après-midi, on va caler ça avec les entreprises, hein, bien sûr, pour répondre aussi à leurs attentes. Vous allez avoir accès gratuitement à 2 webconférences par jour pour aborder les différentes thématiques que l'on va lister tout à l'heure, qui vont vous permettre d'aller apprendre et aussi de découvrir, pourquoi pas, des solutions qui vont vous permettre d'évoluer dans votre métier, de faciliter la rencontre avec le prospect et le client. Donc, ce sera une semaine assez intense. Il y aura les lives, bien sûr, et puis on va les enregistrer pour pouvoir les donner, les servir en replay pour ceux qui n'auront pas pu suivre. Et comme je le disais, ce sera un accès gratuit. Donc, vous n'avez juste qu'à vous inscrire pour pouvoir assister à ce premier sommet. Donc, une semaine, 10 webconférences, 2 par jour. Les slots, les horaires restent à confirmer, mais on est un petit peu en avance, donc tant mieux. Et on vous communiquera ça en temps utile, bien sûr, le plus tôt possible. Peut-être une surprise pour cette année sur ces sommets, parce que au fait, on a parlé alors peut-être pas bien dit, mais on parle d'un programme de sommet. C'est-à-dire qu'il n'est pas question d'en faire qu'un, mais d'en faire plusieurs sur l'année. 4 sur 2019 sont déjà programmés. Et en plus, on a un événement supplémentaire, n'est-ce pas, Céline? Allez, on dit. On va organiser, alors je ne sais pas si on va appeler ça, il faut qu'on trouve le nom, mais quand on a discuté, on a appelé ça nos universités d'été des sommets en ligne de l'immobilier digital. En fait, on voudrait faire un événement, je pense, sur une journée, on va voir comment ça se passe, en présentiel, où là, on voudrait vous inviter à venir découvrir des conférenciers qui parlent sur vraiment les nouveautés et les tendances de l'immobilier en 2019 et au-delà, et comment se préparer à bien évoluer avec le marché, avec les attentes, avec les services qui sont proposés. Donc, on invitera des conférenciers, on a déjà quelques idées, pour une journée spéciale rencontre. Donc, ce sera la rencontre avec des personnes qui ont un vrai partage de savoir, de connaissances sur différents sujets qui tournent autour de l'immobilier, de la digitalisation, des nouveaux outils. Et puis aussi, on souhaite que ce soit un moment de rencontre entre professionnels de l'immobilier. Il y aura un moment, bien sûr, de détente et de rencontre et de partage, et pourquoi pas aussi de partage d'expérience, parce que c'est toujours intéressant d'apprendre de ce que les autres font. Voilà, c'est un moyen d'avancer aussi. Alors, tout ça, quelques chiffres, ça j'adore. Donc, je vous donne les chiffres qui sont prévus. Donc, quand je vous dis qu'on va faire du bruit, c'est sûr, c'est 30 000 emails envoyés dans les jours qui viennent, c'est 10 000 invitations LinkedIn, c'est 3 semaines de campagne réseaux sociaux, c'est plus de 1000 inscrits. Ça y est, le chiffre est tombé. C'est plus de 1000 inscrits prévus en tant qu'objectif, et on fera tout pour que ça soit le cas. Ça sera aussi, et Corinne qui vient de se connecter nous le confirmera certainement prochainement aussi, un outil de webconférence révolutionnaire, multiplex, stéréo et compagnie. Et surtout, on va mettre la boule à facettes aussi. Ah ouais, ça va. Non, je vais rester cool. Et pour qu'on ait tous un point de repère, parce que ça, on aime bien structurer les choses, un format de présentation
sous la forme donc vous l'avez compris, donc des thématiques évidemment spécifiques pour la digitalisation de notre métier, mais un format de présentation, analyse du marché, présentation du service en question, et idéalement, en tout cas, on fera tout pour que ça soit le cas, une offre spécialement prévue pour le sommet, pour les participants du sommet que vous êtes, de la part des acteurs de la digitalisation qui nous accompagneront dans ce projet. Voilà les chiffres clés. Moi, j'aime bien les 30 000 emails, j'aime bien les 10 000 invitations et surtout les 1000 inscrits, sachant qu'on peut compter sur vous. On est déjà 20, donc tout va bien. C'est un bon début. Alors justement, dans les différents boîtes de conférences qui vont avoir lieu, on a relevé plusieurs thématiques et puis là, on aimerait bien aussi votre avis parce que le sommet, il est fait pour vous. Donc, on voudrait répondre aussi à vos attentes, à vos urgences éventuelles. Donc, n'hésitez pas à nous dire quelles sont peut-être les premières interrogations que vous avez sur la digitalisation de votre activité parce que il y a peut-être des urgences en 2019 à mettre en place. Donc, est-ce que Yann peut nous faire le tour un peu des thématiques? Alors, on a prévu un certain nombre de thématiques, mais juste avant, pour ceux qui le souhaitent, et je suis sûr qu'un Loïc vient d'arriver. Salut Loïc. Salut. Vous êtes nombreux. On vous propose là en live, comme ça, avec un ou deux mots-clés, qu'est-ce qui vous intéresserait le plus comme service innovant à découvrir? Allez, aidez-nous. Bon, on a une idée, hein, mais on préfère les vôtres. Franck, Sébastien. Il y a Céline aussi qui est là. Céline, bonjour Céline. Allez, dites-nous quels sont les points d'innovation cette année qui vous semblent indispensables. Il y a un décalage dans… Un petit décalage, pas grand-chose. Bon, allez, on commence. Entre-temps, vous pouvez nous répondre. Ça serait, voilà, plus de likes, plus de chiffres. Excellent. Plus de chiffres. Alors ça, on n'a pas prévu de thématique pour avoir, tu sais, des packs de 50 000 euros de chiffre d'affaires, mais en tout cas, la conséquence des services innovants pourrait être une réponse. Allez, nous, on a pour partager avec vous les thématiques, on a repris tout simplement, et ça a été un travail de brainstorming et d'expérience avec Céline. C'est les visites 360 degrés. Merci Jackie. C'est prévu. Ah, je t'attendais Loïc. La perche était quand même lancée. La carte de visite digitale, évidemment. Évidemment qu'elle est à l'ordre du jour. On a un peu de participants au sommet. C'est bon. Ouais. Donc on a fait un travail qui consiste à se dire au fait de quoi on a besoin et qu'est-ce qui est en marche ou dans le mouvement. Évidemment qu'on commencera par les logiciels métiers. Alors, on ne fera pas un panorama de tous les logiciels métiers, mais on essaiera d'aller chercher les plus innovants ou les choses les plus digitalisantes, en fait. Hein. Donc, logiciel métier, photo HDR. Eh oui, c'est de plus en plus utilisé. Moi, je sais que personnellement, j'y suis passé et c'est sympa. Ensuite, on a prévu aussi de reparler des photographes, puisque pour les gens qui n'ont pas envie de faire de photos HDR, là, il y a des plateformes qui existent de photographes professionnels. Et ça, on en parlera. C'était déjà le cas l'année dernière. Visite virtuelle 360, absolument. Vidéo, partage de fichiers partagés. Je suis sûr qu'il nous entend. Ensuite, on va parler de mandats électroniques également, de registre des mandats électroniques. On aura un intervenant, semble-t-il, qui viendra nous présenter comment peut-on mettre en place un registre des mandats électroniques. Rédaction des compromis, c'est aussi un sujet qui nous semble intéressant à évoquer lors de ce sommet. Signature électronique, de plus en plus. Alors, il y en a certains qui sont peut-être déjà, mais d'autres pas. Et donc, on étudiera et on aura un acteur sur la signature électronique des documents, que ce soit pour le compromis, les mandats, les offres, tout ça. Les avis clients, évidemment, seront évoqués. On parlera également des acteurs de la pige, avec des offres plus ou moins innovantes, idéalement ou plus innovants, évidemment. Et d'ailleurs, ça rime également, pour ceux qui connaissent aussi, avec des envois de SMS. On envoie même maintenant des messages vocaux sur les messageries de portable, par exemple. Jackie nous parle de rédaction des mandats électroniques. Ouais. Tout ça, en effet, on a prévu, donc c'est noté.
Merci beaucoup, Jackie. On parlera également de rapport d'estimation. De plus en plus, il y a des acteurs qui proposent des choses numériques pour améliorer nos rapports d'estimation, aussi bien sur la data que sur la présentation. Donc ça, c'est prévu. Qu'est-ce qu'on a prévu d'autre, Céline? Lead acquéreur. Ouais, il y a des plateformes de plus en plus qui proposent ce qu'on appelle des leads, mais on va les appeler, on va rester français, des contacts acquéreurs qui sont de plus en plus basés sur de l'intelligence artificielle pour matcher les critères d'un projet immobilier avec un bien. Donc ça, de plus en plus d'acteurs sont sur le marché. Donc on a l'intention de les contacter pour leur proposer de nous accompagner. Luminosité. Luminosité, c'est un indispensable de plus en plus. En tout cas, ça mérite de rentrer dans les avantages de la solution ou des solutions s'il y en a plusieurs. Qu'est-ce qu'on a prévu d'autre? Externalisation de visite. On va certainement avoir un intervenant sur tout ce qui est externalisation de visite pour ceux qui le souhaitent. Encore une fois, quel est on a perdu Yann. Alors, je vais prendre la suite en attendant qu'il revienne se connecter. Je ne sais pas ce qui s'est passé de son côté. Les joies du direct. Donc, il parlait donc de l'externalisation des visites. On a prévu aussi comme sujet la simulation 3D qui peut aider, bien sûr, à projeter pour une vente. On a prévu aussi les cartes de visite virtuelles. Loïc qui nous écoute va pouvoir se reconnaître à ce niveau-là. On a prévu bien sûr des thématiques sur la communication digitale et les réseaux sociaux. Il y a pas mal de personnes qui le permettent. Je vois que Yann est revenu, donc je le fais revenir à l'écran. Voilà, je ne sais pas, tu as disparu d'un coup. Je n'ai pas compris. Bon. Heureusement que tu as parlé parce que je ne m'en étais pas rendu compte. Bon. Donc, j'en étais, Yann, à la communication digitale. La formation. C'est important de se former toute l'année et d'apprendre toujours et encore. Voilà, il y a bien sûr les prises en charge qui sont possibles par les organismes. Je sais que c'est en train d'évoluer. On ne sait pas encore trop comment ça va se passer pour 2019. On a pensé aussi au portage salarial. On n'en parle pas très souvent. J'avais fait un café avec un expert sur le sujet il y a quelques temps. C'est une solution, le portage salarial, une solution innovante, voilà, qui n'est pas forcément beaucoup utilisée, mais qui existe. Et puis, on a parlé aussi de la thématique des écrans dynamiques. Tu utilises ça déjà, toi, Yann? Alors, je suis en train d'étudier le sujet, oui, pour ceux qui ont une vitrine. En effet, encore une fois, et tu y contribues largement, la vidéo semble intéressante à exploiter également, en plus des réseaux sociaux, en vitrine. Oui. En vitrine, donc en effet, c'est un sujet qui est intéressant d'étudier. Voilà. Encore une fois, ça va être à la demande, donc chacun se connectera au sujet qui l'intéresse. Et d'ailleurs, on va vous partager, parce qu'on a vraiment envie de prendre en compte vos attentes. Donc, on a créé un petit formulaire avec une quinzaine de questions oui/non pour savoir quelles sont. Ouais, les innovations en e-learning, Jackie, c'est prévu en effet. Merci beaucoup. Merci. C'est indispensable, absolument. Ouais. On va partager le lien pour le oui. formulaire. Alors, formulaire, si vous pouvez prendre juste 3 minutes pour savoir quels sont les services que vous utilisez ou pas. Et puis, à la fin du questionnaire, on a prévu 2 questions complémentaires qui consistent à savoir quels sont les services que vous aimeriez utiliser. Et puis peut-être des acteurs, si vous avez des acteurs en tête, si vous avez découvert des acteurs intéressants à partager tous ensemble, et ben on est évidemment intéressé à avoir l'information. Voilà. Le but du jeu, c'est vraiment de répondre au plus proche de vos attentes. Hein. On est là vraiment dans le même esprit que les cafés avec un expert ou toute la communication qu'on a pu faire, que j'ai pu faire, ou toi, Yann, durant l'année 2018. 2018, je vous disais vidéo, et voilà, 2019, ce sera digitalisation. Il faut bien sûr avancer et puis évoluer au fur et à mesure des
des nouvelles technologies, des attentes, et ça c'est important. Mais on veut surtout et avant tout coller à vos attentes. On est là pour vraiment vous servir. Enfin, on le dit vraiment en toute bonne foi. C'est vraiment ce qui nous intéresse. Moi, c'est ce qui me fait vibrer, hein, le fait d'échanger et puis de répondre à vos attentes aussi. C'est important. Ah, Franck nous parle de recrutement. Ouais. Ouais. Clairement, ce sujet, il va falloir le prendre. D'ailleurs, on a quelques idées, si d'autres en ont. Recrutement, c'est un sujet à traiter définitivement. Oui, c'est une grosse attente. Moi, je sais qu'en communication digitale, j'accompagne déjà pas mal de responsables d'agences qui cherchent à recruter toute l'année. Et mettre en place une communication digitale toute l'année pour recruter, c'est important aussi. Mais il y a d'autres outils, bien sûr, pour vous aider à le faire. Une fois de plus, vous l'avez compris, mais c'est mieux en le disant ou le redisant, c'est qu'il nous a semblé intéressant de développer ces sommets en ligne parce que le format pour nos métiers terrain permet de se connecter de manière concentrée sur une semaine et en fonction des horaires, sur des thématiques qui nous intéressent et donc de découvrir des choses intéressantes, je nous le souhaite, pour faire avancer notre offre de service, notre rentabilité, l'optimisation et surtout le service rendu au client, parce que définitivement le métier bouge, hein, vous le savez autant que moi, et les clients savent. Les clients savent et de plus en plus, il y a même des pseudos, et je dis bien pseudo avec mon côté militant du métier, menaces de l'étranger, de plateformes englobant tous les services, etc. Je reste convaincu que le métier d'agent immobilier a de l'avenir à partir du moment où on s'accompagne de services permettant d'apporter de la valeur, de digitaliser et donc de pouvoir montrer qu'on est dans le match, quoi. Hein. Voilà. Donc, ce format nous paraît intéressant et les acteurs qui vont nous suivre, justement, vont permettre de nous aider aussi dans cette aventure. Voilà. Il est clair que ceux qui vont répondre à l'appel vont être ceux qui vont être les plus motivés aussi pour partager avec eux leurs outils, leurs expériences et puis leur savoir-faire. Hein. Il y a tellement de choses. C'est vrai que quelquefois, il est compliqué d'avoir une vision claire de ce qu'il nous faut. Et voilà, l'objectif de ce sommet, c'est vraiment vous apporter de l'information. Bien sûr, vous n'aurez aucune obligation d'acheter le service à la fin du webinaire. Hein, vous êtes tout à fait libre de faire ce que vous voulez. On n'est pas là pour vous pousser à la consommation. On est surtout là pour vous donner de l'information qui va vous permettre vraiment, tout au long de l'année, d'avoir une réflexion sur votre stratégie de digitalisation de vos services. Et pour ceux qui veulent aller un peu plus loin, il y aura, vous verrez, à la fin du questionnaire, 2 questions qui me tiennent à cœur. À Céline et à moi, c'est tiens au fait, mais encore une fois, c'est un acte volontaire pour vous. C'est est-ce que vous pouvez partager de manière complètement, même anonyme, parce qu'on demande même pas les coordonnées de la personne, pour c'est facultatif en tout cas. Quels sont vos enjeux, voire vos problématiques, même si le mot, j'ai du mal j'aime pas les mots négatifs, mais parfois ça peut être le cas. Donc j'entends que le recrutement, par exemple, ça doit être un enjeu, voire une problématique. En tout cas, moi, je l'ai vécu comme ça dernièrement. Donc, si vous pouvez nous faire part de vos enjeux problématiques, il y a une question là-dessus. Et puis, il y a une question qui a aussi pour but de vous aider à dire, en fait, quelle serait la situation idéale que j'aimerais atteindre dans mon métier de tous les jours. Voilà, je pense que ça mérite un peu de réflexion et un peu de recul avant de répondre, parce que c'est une question qui peut vous aider justement à fixer des objectifs éventuellement, des bonnes résolutions, des choses comme ça. Et ça mérite, en tout cas, ce sont des clés, on n'a rien inventé, hein, ce sont deux questions clés qui existent et qui permettent de prendre un peu de recul sur notre métier, et je sais de quoi je parle. Alors, écoute, il est 10h30, donc est-ce qu'on a fait le tour de la question? Est-ce qu'on a des dernières choses à dire pour, Ah oui. Bah oui, la question vient de tomber, mais on l'a pas vue. Mais alors, c'est quand tout ça? Le lancement. Non, c'est pour tout de suite, c'est pour quand? Est-ce qu'on donne la date tout de suite, Céline? Ouais. Vous avancez des chiffres avec 3 semaines de communication, donc ça pousse déjà au moins à 3 semaines. Donc voilà, on vous propose ce sommet fin février, c'est-à-dire du 25 février au vendredi 1er mars.
Donc, ça nous laisse le temps, nous, de nous organiser, de faire la communication, vous d'y réfléchir, d'en parler autour de vous. On compte sur vous aussi pour partager avec vos collègues agents immobiliers l'intérêt du sommet. Donc, du 25 février, le lundi au vendredi 1er mars, vous aurez 2 fois par jour, l'après-midi, début d'après-midi et fin d'après-midi, un webinaire sur un des sujets qu'on a évoqués, une des thématiques, pour vous aider à avancer sur la digitalisation. Donc, Franck nous dit, vous avez déjà abattu un sacré boulot. Merci. Merci, Franck. C'est sympa, tu sais, les encouragements, Franck, ça fait du bien. Je prends. En plus, c'est vrai, on a un peu travaillé. Voilà, on a un petit peu travaillé, puis c'est pas fini parce que voilà, il y a encore plein de choses à mettre en place. Mais on avait envie de partager ça avec vous ce matin parce que voilà, ça va être un gros sujet cette année. Et vraiment, on a envie de faire le maximum avec vous pour qu'on avance tous vers du meilleur, du plus professionnel, d'un service au top. Alors, juste une chose importante, mince, ça vient de m'échapper. Oui, il est aussi prévu que, justement, dans le format Café avec un expert, qu'on ait en avant-première peut-être un intervenant qui sera au planning lors du sommet, mais justement en découverte, en mode interview, plus qu'en mode présentation. Mais il se peut qu'on ait des intervenants avant le sommet qui l'intégreront également pour mieux les connaître, puisque c'est vrai que ce format Café avec un expert permet de poser des questions, d'être interactif. Voilà. Est-ce que, parce que j'ai déjà vécu le sujet, merci, mince. Isabelle. Ouais. Isabelle. Est-ce que quelqu'un veut intervenir sur le sujet? Je dis ça parce que le lien, il faut aller le chercher au tout début. J'ai eu du mal, mais bon, certaines fois. Et au tout début des commentaires, pour ceux qui veulent éventuellement partager quelque chose sur ce beau projet, ou sur, avant tout, les attentes que vous pourriez avoir sur la digitalisation. Parce que moi, pour ceux qui me connaissent, j'aime bien essayer de décortiquer les choses. On en parle beaucoup de la digitalisation. Ça fait maintenant plusieurs mois, voire plusieurs années. Donc, il est temps maintenant de mettre des choses concrètes sur le sujet au lieu de rester vague. Et c'est l'objectif de notre approche. Ouais, et puis je crois aussi que quelquefois, ça peut paraître compliqué à mettre en place alors que ça ne l'est pas forcément. Non. Et ça peut paraître des fois cher aussi alors que ça ne l'est pas toujours forcément. Et donc, il faut avoir peut-être une ouverture d'esprit, je ne sais pas comment dire, sur aller chercher de l'info, peut-être sans avoir d'arrière-pensée en se disant c'est trop compliqué pour moi ou ça va être trop cher, j'ai pas les moyens. Il y a sans doute des solutions qui ne sont pas si chères, qui vont vous permettre de gagner du temps ou de gagner en performance, de générer plus de chiffre d'affaires parce que vous serez plus efficace sur un point bloquant pour vous. Donc, voilà, ça peut être déjà identifié peut-être dans votre questionnement vos points bloquants, comme on disait, vos enjeux, mais peut-être vous pouvez, voilà, il y a peut-être des tâches que vous faites qui sont répétitives et puis vous en avez marre de les faire tous les jours ou toutes les semaines. Ben là, on peut peut-être trouver tout simplement déjà un premier outil qui va vous faciliter la vie. Je pense que déjà en approchant les choses comme ça peut rendre les choses plus faciles. Alors là, tu me tends la perche, Céline, parce que je n'en ai pas parlé dans ma liste de tout à l'heure, mais pour ceux qui le souhaitent également, j'espère pouvoir proposer ça à quelqu'un qui j'utilise d'ailleurs, puisque je suis assez client de tout ça en fait. Enfin, du moins, je me suis mis comme directive de tester et de voir si ça fonctionne. Donc, il y en a certains que je renouvelle, d'autres que j'arrête. Et là, je suis en test d'un nouveau service innovant qui est un assistant virtuel. Et cet assistant virtuel permet d'être connecté à mes annonces immobilières pour pouvoir proposer aux clients de prendre une visite sur mon agenda automatiquement 24/24. Et ça, alors au début, on a quelques réticences pour dire mais oui, mais ça enlève la relation humaine. Non, pas du tout. Ça permet tout de suite de capter le client et qu'il ait un créneau synchronisé sur notre agenda. Donc en plus, on gagne du temps. Ça confirme les choses et puis ça permet surtout qu'il n'aille pas ailleurs. Donc ce type de service dans l'optimisation que tu évoquais,
ben, on est en plein dedans et j'ai trouvé ça évidemment sympa et surtout super efficace. Donc, j'espère qu'on en reparlera parce que ça peut faire la différence en optimisation. Je crois que Franck essaye de se connecter, mais il n'y arrive pas. Mais ça me parle, hein, Franck. Je sais que j'ai déjà vécu ce moment de. Et même depuis le téléphone, Franck, il y a l'appli à télécharger BeLive.tv et puis tu dois pouvoir te connecter. C'est dommage parce que quand on s'est vu en octobre dernier, j'aurais dû faire la démo avec toi sur ton téléphone, ça aurait simplifié peut-être. Voilà, donc, mais il y en a qui y arrivent, hein, donc persévérance. Bon, prochainement, vous recevrez également un lien pour vous préinscrire au sommet et on confirme, hein, ça reste gratuit, donc pas de souci là-dessus. Mais au moins, ça permet de vous tenir informé de l'évolution sur cette inscription, sur les personnes inscrites, des acteurs qui rentrent, des horaires, enfin tout le suivi de l'organisation du sommet. Si vous voulez être tenu au courant en avant-première, c'est-à-dire avant même qu'on envoie le formulaire pour s'inscrire ou qu'on le mette en lien un peu sur la. Alors on a une page Facebook sommet en ligne de l'immobilier digital. On est en train de créer une page LinkedIn sur cette thématique-là. Donc il y aura des news là-dessus que je repartagerai sur Profil d'Expert, qu'on repartagera sur nos profils et nos pages propres avec Yann. Donc, si vous nous suivez, vous verrez forcément passer les informations. Mais si déjà, là maintenant, vous êtes intéressé, que ça vous avez envie de vous inscrire, n'hésitez pas via Messenger, si vous êtes amis avec Yann ou moi, à nous dire voilà mon email pour m'inscrire et puis on va vous mettre dans la liste des inscriptions. Le formulaire est en train d'être inscrit, de fait, la page d'accueil de présentation va se faire aussi cette semaine. Donc voilà, donc vraiment, on a partagé ça avec vous en avant-première avant même d'être tout à fait carré. Oui. Alors on disait, il ne faut pas le dire, mais si, bien sûr, il faut le dire. Oui, mais en tout cas, vous êtes les premiers à être informés, même si il y a eu quelques fuites, je crois, entre vendredi et aujourd'hui, mais c'était fait pour, donc ça nous va bien. Juste dernier scoop, comme ça, en direct, en live. Appel à candidature ou appel aux professionnels immobiliers, on aimerait bien avoir 2-3 intervenants sur un slot de webconférence pour partager, témoigner de leur expérience digitale depuis ces derniers mois. Donc, s'il y a des gens qui ont envie de faire partie de l'ordre du jour de ce sommet, on aimerait bien avoir justement, pour rendre encore plus pratico-pratique, hein, comme dit Céline, les faits, s'il y a des candidats ou des personnes qui souhaitent intervenir, contactez-nous pour qu'on puisse orchestrer ça parce que il n'y a rien de mieux que la démonstration par l'exemple, me semble. Oui, Franck pourra peut-être du coup venir, il s'arrangera pour qu'il se connecte, que ça fonctionne. Il a déjà réussi, donc on va y arriver. Mais Franck ou d'autres, hein, si je sais qu'il y a Isabelle, enfin il y en a plusieurs qui testent des choses, qui mettent en place des choses. Il y a Marguerite aussi. Enfin bon voilà. Donc si vous regardez en live ou en replay cette vidéo, vous n'hésitez pas à nous faire signe si vous avez envie de venir témoigner de vos expériences, de vos échecs aussi. Hein, c'est aussi intéressant de voir voilà ce service qui était soi-disant innovant, en fait pour moi ça me correspondait pas, etc. Donc voilà, ça permettra à d'autres de gagner du temps et de l'argent. Et encore une fois, hein, si vous avez des idées, parce que et le but c'est de les partager ensemble, parce qu'on aimerait vraiment faire de ce projet un vrai accompagnement ensemble sur le métier, c'est-à-dire que l'enjeu c'est le métier de l'immobilier ou les métiers de l'immobilier à accompagner dans le cadre de cette transformation digitale, mais ce que je veux dire, c'est fait pour nous. Hein. Les prestataires ou les acteurs sont censés nous suivre, mais le cœur du projet, il est vraiment pour accompagner. Et donc, c'est pour cette raison qu'on vous demande souvent votre feedback, parce que qu'on soit également dans le match, quoi, qu'on soit en lien avec ce qui pourrait vous aider, et puis et en essayant d'être le plus innovant possible, parce que d'avoir une longueur d'avance, c'est pas mal. Donc, la balle est dans votre corps. Nous, on prépare la structure. On va mettre dedans ce qui vous arrange. Donc, voilà, c'est de l'échange maintenant. Toute cette semaine, n'hésitez pas, hein, au fur et à mesure que vous regardez cette vidéo, vous en parlez autour de vous. Envoyez-nous des messages par email, par Messenger.
Si vous avez mon téléphone, vous m'envoyez un petit SMS. À Yann aussi, voilà, on est là dispo et on veut vraiment coller au plus près. Voilà, on a fait le tour? Ouais. Je pense, oui. Ouais, bon. Alors, bon, il y a d'autres surprises, mais on les garde un peu. Ah ben, on va pas tout vous dire comme tout aujourd'hui. Faut garder du suspense pour la suite. Ok, ben on va vous souhaiter une bonne journée, une bonne semaine, bonne réflexion, pensez au questionnaire, faites-le tourner autour de vous, parlez-en autour de vous pour que vite, vite les choses avancent et qu'elles correspondent à vos attentes. C'est surtout ça notre objectif. Voilà, alors Sébastien dit bonne semaine. Eh bien, écoutez, Sébastien, merci. Bonne semaine et à bientôt. Rendez-vous avec un café avec un expert la semaine prochaine. Voilà, j'ai même des gens qui taguent d'autres, alors c'est super. Allez-y, taguez, taguez, taguez. Et puis, on se retrouve très vite avec Yann sur cette page ou sur une autre. Voilà, suivez-nous, abonnez-vous aux pages et aux profils. Et comme ça, vous ne raterez rien. Et on vous souhaite de se retrouver très vite. Plein de bonnes choses. Allez, à fond. À bientôt. Bonne semaine. Bye bye. Bye.